La sortie demain du film Wildlife, une saison ardente de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal. Adapté du roman de Richard Ford, c'est l'histoire d'un adolescent dans les années 60 qui assiste à la dégradation des relations entre ses parents. Le long métrage, présenté à la Semaine de la critique à Cannes, marque le début de la carrière de l'acteur Paul Dano en tant que réalisateur. Son portrait par Alexandra Rouault. On a découvert son minois d'adolescent il y a 12 ans dans Little Miss Sunshine. Il a été la coqueluche du cinéma US indépendant et nous a bluffé chez Denis Villeneuve, Steve McQueen ou le grand Paul Thomas Anderson. Paul Dano fait aujourd'hui ses premiers pas derrière la caméra. Il dirige Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal dans Wildlife, chronique d'un couple qui vacille dans une Amérique des années 60. Mom, is that okay? Of course he is. You lied to me. His pride got hurt. That happens sometimes. Paul Dano, toujours un visage d'enfant à 34 ans, nous parle de cette histoire qui n'est pas très éloignée de celle de ses parents. C'était vraiment important de débuter avec un film personnel, car il n'était pas question que je ne parle pas des choses auxquelles je tienne le plus au monde, et la famille est pour moi l'une de ces choses. Donc c'était un bon point de départ, et aussi le moyen de m'investir complètement, tout en étant sûr de transmettre une partie de moi au public. How old are you? I'm 34. Wildlife, c'est avant tout le portrait d'une mère et d'une femme moderne, vue à travers le regard de son fils. Would you like it better if I said I was 50? No? 34 is all right. Ce portrait de femme a émergé de manière beaucoup plus évidente que je ne l'avais pensé au départ. Je comprends pourquoi elle lutte, je l'aime même quand elle échoue. Elle a eu un enfant très jeune, elle a suivi son mari, à chaque fois qu'il changeait de boulot, il déménageait. Et au final, c'est une femme qui n'a cessé de subir sa vie. Elle a été victime de pression et de stress. Elle a eu beaucoup d'espoir et a dû endosser le dur labeur d'être une mère. Elle a jonglé entre être mère et être femme, sans jamais vraiment trouver sa propre identité. Né à New York, fan de Jim Carrey et de Jack Nicholson, c'est très jeune que Paul Dano décide de prendre des cours de théâtre. Quand je m'imaginais acteur, je me voyais sur les planches, à Broadway. Je ne savais pas s'il y avait une place pour moi au cinéma. Et pour être honnête, quand j'étais jeune, je n'étais pas un grand fan de cinéma. Ça m'est vraiment venu quand j'ai fait mon premier film, L.A.I. J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire « Ok, il y a peut-être une place pour moi ici ». À 22 ans, le grand public le découvre avec son rôle d'adolescent mutique dans le road trip familial Little Miss Sunshine. What about your family? Pour être honnête, j'ai le souvenir d'avoir été très nerveux car je parlais très peu dans ce film. Et les premiers jours de tournage, personne ne me disait vraiment ce que je devais faire. Je devais juste rester silencieux alors que tous les autres acteurs jouaient super bien et avaient des choses à dire. Mais j'ai été vraiment rassuré et heureux quand le public a trouvé que mon personnage était très profond. Qu'il nous étonne de maturité face à Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood de Thomas Anderson, qu'il incarne un célèbre Beach Boys dans le biopic Love and Mercy, ou qu'il s'engage dans la fresque oscarisée de Steve McQueen contre l'esclavagisme, Paul Dano tape dans le mille à tous les coups. 12 Years a Slave, c'était plutôt dur car ce n'est pas vraiment jouissif de jouer ce genre de personnage, mais vous contribuez à raconter une histoire nécessaire, une cause qui vous touche. Et la chose que j'ai beaucoup aimée chez Steve, c'est que même si le sujet était difficile et assez lourd, il avait une énorme énergie et une grande force. Lui, son énergie est différente, quel que soit le film, l'histoire ou le rôle qu'il a à jouer. Paul Dano impose un rythme à contre-temps, un talent tranquille et captivant. Je pense que je fais tout cela de manière inconsciente. Je ne crois pas que j'essaie d'imposer quoi que ce soit. C'est juste une manière pour moi d'interpréter un personnage dans une scène. La manière dont il habite l'écran oblige la caméra à ralentir un peu et à se concentrer sur lui. Je pense qu'il est né avec ça. Son premier film comme réalisateur est à cette image. Alors pour finir, à quand le prochain ? Je ne sais pas quand sera le prochain film, mais j'espère juste ne pas attendre trop longtemps.